Si ça va bravo de Jean-Claude Grimbert, c'est une série de textes à deux voix, interprétés dans cette version-ci par un quatuor de comédiens, deux hommes, deux femmes, Camille Figueiredo, Anne-Catherine Savoie, Florian Sapet et Simon Roman. Et ce sont des scènes qui commencent toutes par un « ça va » ou par un « bravo ». Et puis de ces simples mots découlent des situations cocasses qui vont nous interpeller sur les formules toutes faites, en fait. Et ces conversations cocasses, toujours décalées, nous parlent vraiment de nos habitudes maladroites ou bien heureuses et des codes langagiers d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est vraiment une réflexion sur le monde, sur notre actualité, notre rapport parfois complexe et parfois difficile au monde, mais toujours dans un grand éclat de rire. Ah oui, ce texte a une actualité aujourd'hui assez étonnante. Moi, je le lisais récemment et j'étais surpris, avec beaucoup d'enthousiasme, comment il résonnait dans notre actualité, parce qu'il y a vraiment... j'y ai retrouvé en tout cas toutes nos angoisses existentielles en tant que citoyens, mais aussi en tant que gens de théâtre, spectateurs et acteurs mélangés. Il parle lui-même de son texte en nous parlant du syndrome du ça va virus, alors que le texte a été écrit en 2011, et je trouvais que c'était une étonnante coïncidence pour notre actualité, et une réponse surtout artistique et burlesque en ces temps de pandémie. Ce que je souhaite, c'est vraiment de créer un spectacle cohérent, avec un début et une fin, mais de ne pas faire des numéros, justement, de trouver le lien dramaturgique qui permette aux acteurs, et c'est pour ça que j'ai choisi 4 acteurs pour créer un objet un peu hybride. On sera plongé dans une sorte de palais des glaces, comme un petit clin d'œil peut-être au musée de Sainte-Croix ou au musée Grévin à Paris. Il y aura quelque chose de l'ordre d'un cabinet des étrangetés où va se révéler toute cette parole et toutes ces individualités de personnages. Pour moi, le théâtre est vital, nécessaire, c'est une force de vie, mais c'est surtout aussi parce que c'est le moyen de réunir des gens dans un espace et de questionner, de parler ensemble, d'éveiller les consciences et de toujours rester dans le vivant et dans un lien interactif. Et pour moi, c'est d'une absolue nécessité. Une des choses, c'était je ne sais pas si ça tourne encore, ah oui, c'était le clin d'œil en fait aussi aux grands auteurs du répertoire, parce que Grimbert s'inscrit aussi dans la ligne des Ionesco, des Tardieu, des Dubillard, de Beckett aussi, et par exemple Henri Michaud dans son délicieux Plume. Et pour moi, c'est important aussi de ne pas trouver forcément une filiation, mais en tout cas de se dire que cet auteur contemporain s'inscrit dans un régime d'écriture, dans une vision du monde qui est proche de ces auteurs de l'absurde ou des auteurs qu'on appelle du décalage, en fait. Et ça me plaît aussi d'aborder, parce que je viens d'aborder Ionesco avec Le Roi Sonneur, et puis là, je fais une petite visite avec un auteur plutôt contemporain, mais qui a une écriture comme ça très, très rythmée, très, très incisive, et ça me plaît beaucoup. Alors, on part des femmes savantes. Oui. Les femmes savantes, c'est une pièce de. Voilà, c'est des femmes savantes. On part des femmes savantes. Donc, de Molière. Molière, c'est des femmes qui. À 13 personnages. 13 personnages. Mais en fait, on n'est que 2. Donc, voilà. Donc on va jouer. On va jouer toute la pièce. Enfin, pas tout. Il y a des bouts qu'on a coupés. Pas parce que c'est très bien écrit. Il y a des bouts que c'était vraiment très compliqué parce qu'il y avait trop de personnages. Il y a trop. Alors on n'arrive plus. Alors donc on a essayé vraiment d'être plus concis, plus précis. Attention, on n'est pas que 2. On n'est pas que 2. Non, il y a aussi Olivier Gabu qui va jouer avec nous. Olivier Gabu, qui est un musicien comédien. Et peut-être qu'on va l'engager pour jouer Martine, parce qu'il y a Martine, donc les femmes savantes, il y a Martine aussi. Qui est la servante. La servante. Oui, c'est des femmes avides de savoir. Voilà. Oui. Oui.
Oui, c'est pour ça qu'on a eu envie. Même beaucoup. Voilà. C'est même assez dérangeant, en fait. C'est pour ça que c'est assez dur d'en parler, parce qu'il y a plein... savantes, et on a appelé ça les femmes trop savantes. Oui. Donc là, il y a... Moi, je voulais un peu trop savante. Un peu trop. Moi, j'ai dit carrément trop. Voilà. Mais effectivement, ça pose des questions. C'est une pièce qui traite un peu de misogynie. Elle a l'air misogyne, mais en fait, elle l'est pas. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça, ce qui est intriguant avec cette pièce, c'est qu'elle nous met dans une position... C'est comme ça que ça résonne aujourd'hui. En ce moment, cette position, elle est assez dérangeante. Tout à fait dérangeante. Vu qu'on est un peu dans une société très binaire, le bien, le mal... Moi, non, pas du tout. Non. Ouf. On écrit autour de Molière. On écrit autour. On écrit avec. On prend Molière. On prend Jean-Baptiste. C'est comme si tu prends une génoise. Une génoise. Ben nous, on rajoute la crème. Mais on a quand même besoin de la génoise. Oui, la génoise, elle est super importante. Il faut qu'elle soit moelleuse, à souhait. Et puis elle est en alexandrin, c'est pas une petite génoise de grand magasin, ça c'est une non, c'est une vraie génoise moelleuse, avec la crème dedans. Et là, ça, la crème, c'est nous. Et la crème, c'est nous. Et Robert Sando. Non, là, tu exagères quand même. Non, tu exagères. Non, mais quand même, alors, un truc pour le Crève-Cœur qui est génial. Oui, très important. C'est notre histoire aussi. C'est que la Locandera, qui est le spectacle qu'on avait fait avant, on l'avait créé au Crève-Cœur. Puis bon, on en a créé d'autres, mais la Locandera, notre histoire à nous. Qu'on a tourné pendant, qu'on tourne encore. Voilà, puis c'est un lieu de création, c'est merveilleux, c'est une chance de pouvoir jouer comme ça. Et un des rares lieux où on peut jouer longtemps. Oui, parce que maintenant, on peut pratiquement, tous les lieux, on joue un jour, 2 jours. Alors là, c'est un petit lieu, mais on joue beaucoup. Mais là, un petit lieu, c'est pas si petit. C'est un petit lieu, mais pour un grand élan. C'est un grand théâtre pour un grand cœur. Avec vue sur le lac. Avec vue sur, pas vue sur nous. Tous les théâtres ont vue sur le lac, quand même. Ah non, Vidi, par exemple. Vidi sont au bord du lac, mais ils ont pas la vue sur le lac. Dans cette pièce, il y a 13 personnages, quand même. 13. Donc, on est nous deux, il y a Olivier, donc, mais on répartit, par exemple, quand il y a des grands textes, c'est Christian qui prend. Parce que moi il a pas envie d'apprendre les textes. C'est-à-dire que j'ai une meilleure mémoire que toi. Donc c'est vrai. J'ai cette capacité, vraiment, je vois une page, je la mémorise. Oui, là. Paf, donc une grosse bafouille. C'est une sorte de mémoire immédiate. Puis les rôles un peu plus fins, un peu plus, quelque chose d'un peu plus fin, comme ça, dans l'interprétation, c'est moi. Hein? Sautons à pieds joints dans ce spectacle. 1, 2, 3. C'est la joyeuse configuration d'une triangulation amoureuse, constituée de la femme, du mari et de l'amant. Bien entendu, le mari et l'amant sont les plus vieux amants, amants, les plus vieux amis du monde. Et bien entendu, au fil des années, rien ne se dit. Tout est caché. Le mensonge devient normalité. Cette pièce commence par la fin et se termine par le début. Et tout ce qui se passe entre est raconté d'une manière non chronologique. Ce qui donne une vision de la pièce un petit peu confuse. Et c'est comme si le mensonge et la trahison étaient diffuses, désordonnées. On ne sait plus vraiment quand tout ça a commencé. Parce qu'il s'agit quand même de ça. C'est-à-dire, au début, il y avait l'amour. Oui, mais quand? Disons que la problématique de l'amour est contemporaine. Donc, dans cette triangulation amoureuse, on retrouve, c'est un schéma, c'est un schéma assez bourgeois quelque part et assez connu, mais disons la manière dont Pinter le traite, il y a une forme de nostalgie amoureuse très forte dans l'écriture, c'est ce que ça dégage, c'est-à-dire que on a peut-être oublié nos émotions, malgré le fait qu'on ment, qu'on triche, etc. Mais au début, encore une fois, il y avait cette émotion qui était très forte, qui était l'amour. Donc, oui, l'amour c'est contemporain.
et on va dire aussi les réminiscences sont peut-être pas contemporaines, mais en tout cas elles viennent du passé, mais elles nous percutent encore aujourd'hui. Effectivement, la thématique, le concept, le mari, la femme, l'amant, oui, c'est un départ de vaudeville, on est bien d'accord. Chez Pinter, c'est plutôt une provocation bourgeoise, c'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est quand on ne se parle plus, quand on se préoccupe uniquement, parce qu'il y a aussi ça dans la pièce, ils se préoccupent énormément de leur travail et de leur ambition. Donc on retrouve ça. Donc effectivement, il y a un aspect qui est, moi je dirais pas noir, mais en tout cas dramatique. Et puis il y a bien entendu un aspect comique. Le théâtre, un bien essentiel, oui, tous les arts de la scène, toutes les formes artistiques sont des biens essentiels. Mais en même temps, on peut dire, on peut s'en passer. On a vu. Maintenant, c'est comme l'humour. C'est peut-être pas essentiel, mais c'est mieux avec. Me faire des amis, là. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui a laissé la routine s'installer. Lui, il n'a plus envie de faire d'efforts au sein de son couple, comme bien des hommes, et puis bien des femmes aussi, parce qu'on est dans une ère d'égalité, qui décide de continuer à aller voir ailleurs. Et sa femme, elle, reste très fidèle à ce couple, jusqu'au jour où elle décide de rencontrer quelqu'un et de pratiquer l'adultère. Comme toute bonne comédie, il faut monter ça comme un drame, c'est-à-dire avec une extrême sincérité, et c'est les travers des personnages qui rendent la chose rigolote. Je pense que ça se résume en un seul mot, c'est l'amour, et l'amour est aveugle, et que nous, on est les yeux on est les spectateurs, et on se dit mais pourquoi elle reste avec ce mec-là alors qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'elle aille voir ailleurs. Ce genre de théâtre qui est très vif doit se jouer de façon extrêmement sincère, extrêmement rapide et extrêmement, je dirais, précise. Et c'est des acteurs extrêmement précis. Et puis eux, ils s'amusent à s'engueuler. C'est-à-dire, j'ai rarement vu un couple qui s'amusait autant à s'engueuler. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sincères quand ils s'engueulent, mais ça les fait vivre. C'est très... il y a toujours du soleil, en fait, chez eux. Donc c'est tout à fait représentatif du spectacle de Dario Fo et de Frank Carrame. Le principe des grands textes, c'est qu'ils doivent résonner sur des décennies. On n'a qu'à regarder Molière, quand il y a cette fameuse histoire qui dit, à la Comédie Française, Michel Bouquet qui rencontre, je ne sais plus quelle actrice, et qui lui dit quoi de neuf aujourd'hui, il dit Molière. Pour moi, les grands textes, et notamment Dario Fo et Frank Carrame, qui sont quand même une tragédie, une comédie tragique, on va dire, c'est un grand texte. Donc il résonne pareil. Et j'espère qu'il résonnera pareil dans 10 ans et dans 20 ans. Il doit rester accessible sur des siècles. Voilà. Et je pense que ce spectacle, c'est ça. Alors je pense que s'ils veulent assister à un match de boxe, littéraire, théâtral, mais tout ça avec beaucoup de dextérité de la part des acteurs et beaucoup de drôlerie, je pense qu'ils ne vont pas être déçus. Parce que c'est un ring, comme le principe de la scène théâtrale, c'est un ring. Et là, c'est un vrai ring, sauf qu'il manque les gants de boxe. Les gants de boxe, c'est les mots. Couple ouvert à deux battants, c'est l'histoire d'un couple, l'histoire d'un mec. Tu peux m'aiguiller si jamais ?
Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ce spectacle. Vous allez voir mon 8e one-man show qui s'intitule « Excusez-moi », que j'ai écrit et mis en scène par Jean-Luc Barbeza. Généralement, ces one-man shows, eh bien, ils voyagent, ils vont en Suisse romande, en France, en Belgique et aussi en Suisse allemande, puisque j'ai vécu là-bas et j'ai traduit mes spectacles en Schweizerdeutsch. Donc, comment raconter tout ce spectacle? Ben, c'est un monsieur qui vient, qui a à peu près mon âge, 70 ans, avec un accordéon et tout ça, et il a des blancs, des trous de mémoire. C'est pas grave. Puis il continue, puis il s'excuse. D'ailleurs, en Suisse, on n'arrêtait pas de s'excuser. Hein. Ah, excusez-moi, mais je crois qu'on m'a marché sur le pied. Excusez-moi, mais je crois qu'on m'a pris mon porte-monnaie. Et puis vous avez alors un striptease, alors les femmes aiment beaucoup les striptease, mais habillées. Et puis vous avez aussi j'ai un gorille, alors oui, parce qu'il est au zoo, mais il doit avoir enfin voilà, je voulais l'héberger un petit moment, qu'il change un peu de balle, voilà, alors je donne des bananes, du yogourt. Puis il me dit, je dois retourner voir ma maman. Mais j'ai dit, ben oui, oui, mais moi j'aimerais rester avec toi, papa. Mais j'ai dit, mais je suis pas ton papa. Et puis alors vous avez aussi du rap pour les gens, stop à la construction, avec tout ce béton, ça tue tous les bourdons, et même les papillons, du temps de nos grands-mères, on respecte la terre, là on la fout en l'air, à coups de bulldozer. Et puis il y a aussi le Tour de Suisse, alors ça va de Genève, Urich, Finsunterwald, Zurich, Turgovie, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, il y a le Tessin. Mais on existe, hein. Ceci, c'est fou. Non seulement ils votent mal, mais on les oublie toujours. Là, je vais être très méthodique. Je suis un fils d'horloger. Bon, mon père est mort, mais ce que j'explique, c'est que sérieusement, je fais de la clarinette, de l'accordéon diatonique, accordéon chromatique, trompette, saxophone, guitare, folk, guitare classique un peu moins, mais la guitare, le jonglage balle, comme ça, le jonglage ski, faut pas les reprendre sur la tête, le jonglage cerceau, et puis encore le monocycle. Mais là, le monocycle, j'arrête parce que je me suis cassé la gueule, c'est terminé. Non, je fais ça, et je fais aussi beaucoup d'allemand, puisque je vais en Suisse allemande, et puis je voulais faire une fois un spectacle anglophone, mais vu mon âge, je crois que maintenant je mets entre parenthèses. J'ai voulu apprendre les instruments de musique, chanter, l'opéra, ou un petit vous voulez un petit air d'opéra? Oh, on va arrêter, je suis fatigué. Une petite bière et tout, voilà. J'espère que vous viendrez, qu'il y aura un peu du monde, ce sera sympa, voilà. Merci beaucoup. Je suis content, ça s'est bien passé. Charrette, ça vous parle de moi, mais surtout de vous. C'est un spectacle autobiographique qui parle de la ferme, de Paris, de New York, de mes habitudes alimentaires et de mon côté un peu foufou. Et il y a une chose qui est super, c'est qu'à chaque fois que les gens sortent de Charrette, ils me disent « Ah, mais moi, je me suis reconnu à ce moment-là, et puis ça m'a bien fait rire. » Et puis, dans Charrette, il y a beaucoup de personnages, notamment ma mère, mon père, et un patron de restaurant qui s'appelle John. Et tout le monde, dans le public jusqu'à maintenant, a dit « Moi, j'ai une de ces personnes-là dans ma vie. » Et ça m'a fait trop rire quand ta mère, elle dit « Super, Chipelou !» Dans mon spectacle Charrette, il y a une quinzaine de personnages. D'abord, il y a le Major d'Avel, qui est une vraie figure historique, qui dit « Chers compatriotes vaudois, unissons-nous pour botter hors de nos frontières l'ignoble envahisseur bernois. » Et il y a le fonctionnaire qui dit « Il est une excité, machin, mais moi rien qu'à le regarder, je suis fatigué, donc. » Il y a ma maman qui préfère la bonne humeur au propre en ordre helvétique. « Écoute Simon, je me dis, si je fais la poussière ici, aujourd'hui, ici, dans une semaine, il y aura de nouveau de la poussière. »
Ouais. Eh ben alors je la fais dans une semaine, comme ça je la fais qu'une fois. Il y a mon père qui pense toujours à économiser l'argent. Il te faut dépenser toujours un petit peu moins que ce que tu gagnes. Il y a Corinne qui est végane et qui a trouvé récemment sa vraie inspiration qui est d'être chamane. J'ai travaillé dans l'administration pendant 20 ans. Et là, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai eu un petit problème de santé. Mais ça m'a aidé à trouver ma voie. Je suis chamane. Il y a John. Non, je te fais John. C'est obligé que je te fasse John. John, il fait genre, go out there and make me some money. Get the people seated quick. Boom. Appetizer, glass of wine. Entree, bottle of wine. Get them drunk so they're happy. Dessert, coffee, and get them the fuck out of here. Charrette, c'est pas du tout un spectacle que vaudois. C'est un spectacle international déjà parce que il se passe aussi en France, à Paris, à New York. Et moi, j'aime vraiment les histoires cantonales, l'historique cantonal. Et j'ai exploré celui de Genève, avec 1602, la mer royaume, l'escalade et tout. Et je vais vous parler de ça et peut-être vous apprendre 1 ou 2 trucs, j'espère. J'ai tellement envie d'être au Crève-Cœur, vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais touché qu'on m'invite pour jouer mon spectacle 1 mois complet. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le jour où j'ai su qu'on ne pouvait pas jouer. Vraiment. C'était la première fois que j'ai pleuré. Et du coup, je suis hyper heureux que ça ait lieu. Même dans longtemps, même la moitié du temps, je suis hyper content. Si je devais donner 3 mots pour Charrette, ce serait drôle, dynamique et rassurant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup... ma maman, dans ce spectacle, elle m'a beaucoup rassuré dans ma vie. Et j'ai un peu envie de rassurer les gens. C'est beau, hein? Je me rappelle la dernière fois, il y avait ah ouais. Alors cette année, il y aura une petite différence par rapport à l'année dernière, c'est que ce seront des lives qui seront faits en duo, c'est-à-dire qu'en trio même avec moi, mais c'est qu'il y aura à chaque fois 2 créateurs qui accompagnent l'un des spectacles que vous pourrez voir au Crève-Cœur. Il y aura par exemple Maria Métral et Christian Grégory, alors qui pour le coup se connaissent très bien aussi à la ville, mais j'aimerais aussi les faire se découvrir devant vos yeux, c'est-à-dire que peut-être qu'ils découvriront des choses l'un de l'autre qu'ils ne connaissaient pas pendant ces rencontres-là. L'idée, c'est de jouer un peu avec eux, par exemple en leur proposant des devinettes l'un sur l'autre, en disant est-ce que vous savez quelque chose de cette personne-là, est-ce que c'est vrai ou faux, ce que cette personne-là a vécu, leur demander de nous raconter des anecdotes peut-être vraies ou fausses. Et l'autre invité, l'autre personne qui sera en face devra deviner si effectivement c'est une vraie histoire ou une fausse histoire. Il y aura peut-être un blind test d'images, je leur proposerai des images ou des sons. Ils devront deviner de quel son, de quelle image il s'agit, quelle année, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mon rôle, c'est simplement d'être un genre de pont entre les deux et puis de leur proposer des activités qui vont les aider à peut-être se détendre au fond et puis à oublier le lieu où ils se trouvent. À oublier la personne qui est en face d'eux telle qu'ils la connaissent ou qu'ils croient la connaître pour essayer de la découvrir autrement. Ça, c'est un dispositif que je développe déjà à la radio, en fait. Il y a aussi eu une évolution du côté de mon travail à la radio. C'est qu'auparavant, je menais des entretiens d'1 heure d'Entre nous soit dit, des entretiens très intimistes, en tête-à-tête, donc on était 2. Il y avait une seule personne en face de moi, où on creusait en profondeur dans son portrait et son parcours. Et puis là, à la radio, j'ai un peu évolué, puisque maintenant, depuis presque 1 an, je présente l'émission Le Grand Soir.
qui, comme son nom l'indique, est un grand soir de 3 heures, tous les soirs du lundi au jeudi, de 19h à 22h, où on reçoit un grand invité. On est plusieurs animateurs pour l'occasion. Là, je serai toute seule sur la scène du Crève-Cœur, mais l'idée du grand soir, c'est de découvrir l'invité à travers aussi des jeux, des moments plus ludiques, en fait, où la personne, en rigolant, oublie un peu le personnage public et se révèle différemment. L'idée, c'est au fond de parler des gens en parlant de leur travail, c'est-à-dire que la personne qu'ils sont explique parfois le travail qu'on peut voir ensuite sur scène. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller voir un petit peu pourquoi ils ont pris tel ou tel spectacle dans tel sens. Oui, ce sont des gens intéressants parce qu'ils ont des choses à dire sur eux-mêmes, même si parfois il y a de la résistance, et c'est là que c'est rigolo. C'est que quand il y a de la résistance, il faut arriver à trouver un chemin peut-être un petit peu alternatif pour que la personne se livre quand même. Et ça c'est tout mon travail en fait. Bonjour Mélanie. Bonjour.